لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc en ce vendredi 16 Dhul Qa'da qui correspond au 24e mai 2024, nous allons attaquer, Inch'Allah, ce 25e cours concernant l'explication de Kitab al-Tawhid. À savoir qu'aujourd'hui, c'est le chapitre 24 que nous allons expliquer dans Kitab al-Tawhid. Là, nous rentrons dans une série nouvelle qui va concerner tout ce qui englobe la sorcellerie, les charlatans, les voyants, etc. Ça va être une série de 7 cours. Donc, il va y avoir 7 chapitres que nous allons traiter l'un à la suite des autres. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc, il évoque ici, après avoir évoqué donc la raison et l'origine du shirk, et nous avons vu dans les chapitres antérieurs les différents types de shirk. Parfois il peut être majeur qui fait sortir de l'islam, et parfois il peut être mineur, ne fait pas sortir de l'islam, mais va amoindrir le tawhid, et celui qui le commet le jour du jugement dernier, il est taht al-mashi'a, c'est-à-dire sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, concernant le sihr. Donc il a évoqué ici le sihr. Pourquoi? Parce que les savants disent que la magie, c'est une des catégories également du polythéisme. Et donc la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et nous allons voir les différents types de sorcellerie. Donc certains types de sorcellerie font partie de la mécréance et donc du polythéisme. Elles font sortir de l'islam, et d'autres n'en font pas partie. Et certains savants, par exemple, vont voir que le magicien n'est pas mécréant dans tous les cas. Et nous allons voir dans quel cas il est mécréant et dans quel cas il ne l'est pas. Donc ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a évoqué 2 versets du Coran et plusieurs hadiths. Donc tout d'abord, la définition au niveau linguistique de la magie. As-sihr ma khafiya wa latufa wa daqqa sababuhu. C'est-à-dire, c'est ce qui est caché, c'est dont la cause est cachée. Donc le sihr, en fin de compte, c'est une chose qu'on ne voit pas. La magie, c'est pas la magie, c'est la sorcellerie, pardon. Mais c'est également, ça rentre aussi dedans, la magie, c'est une chose qu'on ne voit pas. Et au niveau, et c'est pour ça qu'on appelle as-sahur. Rappelez-vous, lorsque nous avons évoqué le chapitre sur les jeûnes, nous avons évoqué as-sahur, le repas du soir avant le fajr. Les savants, ils disent pourquoi on l'appelle sahur, minas sahar, c'est-à-dire parce qu'il est caché, il est à la fin de la nuit. Donc il est caché, c'est pour ça que nous ne pouvons pas le voir. Wastilahan, au niveau légiféré, les savants ont beaucoup divergé concernant la définition de la sorcellerie ou de la magie. Car ils disent que ça englobe beaucoup de choses. Donc ils n'ont pas pu donner une définition exacte. Parmi eux, par exemple, Al-Shafi'i, l'imam Al-Shafi'i, il dit « Ismun jami' li anwa'in mukhtalifa ». Donc c'est un nom qui regroupe différentes choses qui sont, on va dire, qui va regrouper des choses qui sont différentes. Lui, il a donné vraiment un sens général. Ça, c'est l'imam Al-Shafi'i. Ibn Qudama, sahib Umdatul Fiqh, Umdatul al-Mughni, lui, il dit dans le Kafi, dans son livre également le Kafi, qui est connu, qui est un recueil de jurisprudence, il dit c'est quoi? Uqad wa ruqa. Donc c'est-à-dire ce sont des nœuds, des formules de conjuration, wa aza'in tu'athiru. Donc ce sont ces choses-là qui vont porter atteinte, qui vont avoir une atteinte, une incidence sur les cœurs et sur les corps. Et suite à cela, il va en résulter, il va en découler, une maladie. Donc soit la personne va tomber malade, soit carrément elle va mourir de la sorcellerie, soit donc ça va séparer l'homme de la femme. Et beaucoup, lorsque la sorcellerie elle est pratiquée, c'est beaucoup pour séparer l'homme de la femme, comme nous allons le voir. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 102 de Surat al-Baqarah?
Or, ils ne sont pas capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement par celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Et plus haut, un peu plus haut, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans Surat al-Baqarah, ils disent, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Donc ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Donc c'est quoi le but de la magie, de la sorcellerie? C'est de séparer l'homme de son épouse. Maintenant, qu'en est-il de la... des fois je dis la magie, mais c'est la sorcellerie. Donc sorcellerie, mais c'est aussi de la magie. Est-ce que la sorcellerie, c'est une chose qui est réelle ou c'est une chose qui est imaginaire? C'est-à-dire qu'on nous fait voir des choses. Rappelez-vous, comme les magiciens avec Moussa alayhi salam, devant les gens, ils ont ensorcelé avec leur tour de magie les yeux des gens. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des serpents, mais qui n'étaient pas réels. Donc c'est comme quelqu'un quand il va te faire un tour de magie, et toi tu vas croire qu'en fin de compte c'est une chose réelle, mais en fin de compte il t'a ensorcelé la vue. Donc c'est une chose qui est imaginaire. Mais les savants, à l'unanimité, ils disent que la magie, c'est une chose la sorcellerie, qui est une chose qui est bien réelle. Et parfois, il peut y avoir des choses qui sont imaginaires dans la sorcellerie. Mais la sorcellerie, elle a bien une incidence sur les cœurs, sur la tête, dans le cerveau des gens, et également sur les corps. Parce que la personne, elle va être malade. Et ça peut carrément te mener à la mort. Donc la magie ou la sorcellerie, c'est un mal réel qui va donc affecter les gens, mais qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la permission ici, nous avons vu déjà, c'est comme la volonté. Il y a la permission universelle et la permission légiférée. Ici, c'est la permission universelle. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la sorcellerie, n'aime pas la magie. Mais elle a lieu. Nous l'avons déjà expliqué maintes fois cela. C'est comme la volonté universelle, c'est comme le décret. Et nous avons dit que, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les péchés, n'aime pas la mécréance, n'aime pas le politisme, et pourtant il a lieu sur terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volonté ou le décret universel. Ici, c'est la permission universelle et non légiférée. Car la légiférée, c'est ce qui correspond al-mashi'a. La volonté est surtout al-mahabba. C'est le synonyme de l'amour. Donc, c'est-à-dire ce qui se produit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et surtout ce qu'il aime. Donc, ceux qui n'aiment pas, et ça a lieu, ceci s'appelle le décret, la volonté ou la permission universelle et non légiférée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent d'eux, comme nous l'avons vu dans le verset, ce qui sème la désunion, la séparation entre l'homme et sa femme. C'est l'un des buts premiers de la sorcellerie. Les gens, beaucoup, lorsqu'ils vont voir les sorciers et les sorcières, ça va être souvent pour séparer un couple, pour séparer un homme et sa femme. Également, donc ça c'est le premier dalil, comme quoi la sorcellerie est une chose réelle, parce que tu vas séparer l'homme de sa femme. Ça c'est la conséquence de la sorcellerie. Deuxième verset que vous voyez dans Surat Al-Falaq, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et donc, min sharri, se préserver du mal, les souffleuses. Ici, donc, celles qui soufflent, fait le uqad dans les nœuds. C'est qui les souffleuses ici? Ce sont les sorcières. Comme l'ont expliqué les savants. Surat al-Falaq, verset 4. L'avant-dernière surat
du Coran. Troisième dalil. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر وفي رواية لم يضره سم ولا سحر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui mange tous les matins 7 dates parmi la ajwa de l'aliya. Donc ici, les savants, ils ont précisé les dates qui sont une protection contre la magie et le mal, ce sont les dates ajwa de l'aliya. L'aliya, c'est un quartier ici qui est juste à côté du Masjid Nabawi, à quelques centaines de mètres, qu'on appelle Al-Aliya. Donc là-bas, il y a des palmiers dattiers, et ça, c'est la meilleure date de Médine. Et ce sont les dates les plus chères de Médine. Elles sont très très chères. Celui qui mange 7 dates tous les matins, alors aucun mal, ni poison, ni sorcellerie ne peuvent l'atteindre ce jour-là. Donc aucun mal, si tu manges tous les matins 7 dates de la ajwa de l'aliya, aucun mal, ni aucune magie, ni aucune sorcellerie ne pourra t'atteindre avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également été ensorcelé, comme vous le savez. Fait Sahihain, donc dans le recueil de Bukhari wa Muslim, Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte ce hadith. Elle dit, Suhira an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam imaginait avoir fait une chose alors qu'il ne l'avait pas faite. Les savants disent que les prophètes ne peuvent pas être atteints par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la sorcellerie qui va affecter leur din ou leur esprit et tout ce qui va être concerné dans le message de la religion. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été ensorcelé, et ce mal-là est resté longtemps avec lui, cela n'a pas affecté sa raison. C'est-à-dire qu'il était conscient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il disait, lorsqu'il priait, lorsqu'il prêchait les gens à l'islam, lorsqu'il appelait au tawhid, cela n'a pas altéré sa raison, ni ses fonctions, ni sa façon de pratiquer l'islam. Cela a altéré une seule chose, c'est-à-dire son rapport avec ses épouses, comme on dit les savants. C'est la seule chose qui a été altérée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait qu'il avait eu des rapports avec ses épouses alors qu'il n'a pas eu de rapport. C'est ça, la magie, la sorcellerie, elle a atteint ce point-là au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire juste le fait qu'il croyait qu'il avait eu des rapports alors que ce n'était pas le cas. Et celui qui l'a ensorcelé, c'était Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam, qui était d'origine juive, qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hukm al-sihr. Maintenant, quel est le jugement de la sorcellerie ou de la magie? La sorcellerie, elle va se diviser en 2 catégories. Première catégorie, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est du polythéisme, de la mécréance. Et c'est celle qui est faite par l'intermédiaire des shayatines. Tous les sorciers, lorsqu'ils vont faire de la sorcellerie, dans la majorité des cas, ils vont utiliser l'aide des sorciers, des djinns, pardon, pour pouvoir affecter cette personne-là, dont ils veulent faire du mal, ou répondre à la demande de ceux qui sont venus les voir pour qu'ils puissent atteindre la personne qu'on désire lui faire du mal. Toi, tu vas voir un sorcier, et nous allons voir
à travers les différents chapitres, quel est le jugement également d'aller voir un sorcier et ensuite de pratiquer la sorcellerie. Dans ce cas-là, donc beaucoup de sorciers, ce sont des adorateurs du shaitan. C'est-à-dire que le shaitan, le sorcier va forcément rentrer dans la mécréance, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir au shaitan. Ça va être le serviteur de Satan. Donc, le sorcier ne peut pas être musulman, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et adorer shaitan en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque le sorcier va faire appel aux shayatin, aux djinns, la première des choses qu'ils vont lui demander, c'est de mécroire en ta religion. Et en l'occurrence, en l'islam. Tu dois mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala et croire en nous. Donc si tu veux qu'on t'aide, qu'on soit à ton service, qu'on fait tout ce que tu nous demandes, en fin de compte, les gens croient que le sorcier, il a des pouvoirs. Mais le sorcier, c'est un serviteur des djinns, c'est un serviteur des shayatin. C'est-à-dire qu'eux vont travailler pour lui, ils vont lui rendre service, mais lui, en contrepartie, il est esclave des djinns parce qu'ils lui ont demandé de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les uns vont travailler avec les autres. Le sorcier va travailler pour eux, puisqu'il va faire des actes de sorcellerie et de magie, mais eux, ils vont lui rendre service en lui offrant donc ce qu'il veut, comme mal, comme tour de magie, comme sorcellerie, pour pouvoir faire du mal aux gens qui sont visés. Si, comme on dit les savants, il utilise les shayatin, donc ça c'est un acte de polythéisme, de mécréance, puisqu'elle sera obligée d'apostasier, de sortir de l'islam et d'adorer les shayatin pour pouvoir bénéficier de leur aide et de leur sorcellerie. Deuxième catégorie, où parfois, par exemple, tu as des gens, ils vont pas travailler avec les shayatin. Mais ça, c'est pas la majorité des cas. C'est une minorité. Eux, ils vont juste utiliser des potions, des médicaments, souvent des plantes. Donc, ça va être des plantes, ça peut être des insectes et autres, pour faire leur sorcellerie. Et ça, concernant ce cas-là où ils n'utilisent pas les shayatin, c'est concernant cette catégorie que les savants ont divergé. Certains ont dit, il est quand même mécréant. Et d'autres disent, il n'est pas mécréant. C'est-à-dire, s'il utilise les shayatin, c'est un mécréant. Il fait du polythéisme, il est sorti de l'islam. Par contre, celui qui utilise uniquement des plantes, il peut utiliser des fois des animaux, des peaux d'animaux, il peut utiliser des cornes, n'importe quoi. La araqir, on appelle ça. Donc celui-là, il y a une divergence. Mais beaucoup de savants disent qu'il est mécréant. Le sorcier, il est mécréant. Mais certains vont détailler la question. S'il utilise les shayatin, il travaille avec les shayatin, les djinns, alors il est mécréant. S'il ne les utilise pas, d'autres vont dire ça, c'est de l'injustice que leur a commis envers les êtres humains, et kabira min kaba'ir dhunub. Donc c'est un grand péché parmi les grands péchés, comme nous allons le voir après. Dalil, c'est quoi le dalil comme quoi c'est de la mécréance? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans verset 102, surat al-Baqarah? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman, il n'a pas mécru, mais ce sont certes les shayatin qui ont mécru. Ensuite, donc là nous allons rentrer dans le vif du sujet. Premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir de magie, de sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Les exégètes du tafsir, comme Ibn Abbas, aucune part ici, Nasib, qu'est-ce qu'il dit? Ce verset-là, tout d'abord, il a été révélé concernant les Juifs. Car les Juifs le savent, comme cela a été écrit dans leur Torah, que eux, une part d'eux, ils ont choisi la magie, la sorcellerie, à la place de la foi et de la croyance
en Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi de leurs prophètes. Donc ils ont délaissé leur religion pour prendre part à la sorcellerie et et se sont alliés avec les shayatines et les djinns. Donc cette science qu'ils ont acquise, qui est la sorcellerie, ma lahu min nasib fil akhirah. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà. Le fait de n'avoir aucune part dans l'au-delà, cela montre que tu es sorti de la religion. Donc le fait que tu n'aies rien dans l'au-delà, ça veut dire que tu as mécru. Certains gens de science, parmi les exégètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma lahu min dinin yuthabu alayh. C'est-à-dire que celui qui a appris la science de la sorcellerie, le jour du jugement dernier, il n'aura aucune religion pour laquelle il sera récompensé. Car, comme nous allons voir, la sorcellerie, c'est de la mécréance. Wa qala ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Ma lahu min nasib. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà suite à la pratique de la sorcellerie. Et ce verset-là, c'est une preuve que le sorcier est un mécréant, puisqu'il n'aura aucune part dans l'au-delà. Deuxième verset que nous avons déjà vu, rappelez-vous, dans le chapitre de la semaine dernière, yu'minuna bil jibti wa taghut. Ajoutez foi à la magie et au taghut. Nous avons vu la semaine dernière que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Al-Jibt, lui, il a expliqué donc ce verset en disant Al-Jibt, qui est utilisé dans le verset ici, c'est quoi? C'est la magie. La magie, la sorcellerie. Wa taghut, nous avons vu, c'est Satan. Donc Omar ibn Khattab, kama dhakara al-Bukhari, mu'allaqan, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari, il a évoqué donc cette parole de Omar ibn Khattab, comme quoi l'explication d'Al-Jibt, c'est la magie, la sorcellerie, et taghut, c'est quoi? C'est Satan. Et d'autres muhaddithoun ont également donc cité cette parole d'Omar ibn Khattab, parmi eux Abd al-Razzaq, dans son Musannif. قال بعض السلف, certains pieux prédécesseurs tels que Ibn Sirin, parmi les tabi'in, qu'est-ce qu'il a dit? Al-Jibt huwa as-sahir ici. Omar ibn Khattab, il dit c'est la magie, la sorcellerie, mais Ibn Sirin, il dit c'est le sorcier. Al-Jibt, c'est le sorcier, c'est-à-dire qu'il croit aux sorciers et à Satan, et il mécroit à Allah subhanahu wa ta'ala. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. Donc ça, c'est une parole qu'a ajouté Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici. Après ce verset, il dit, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, Al-Jibt, c'est la magie, et At-Taghut, c'est le Satan. قال Jabir. Nous allons voir que Jabir, radiyallahu anhu, il va donner une autre explication des Tawarit. Il a dit, Jabir, الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. C'est-à-dire, les Tawarit, c'est le pluriel de Tarout. Ce sont des devins. Nous allons voir que le Kohan, les devins, nous allons voir dans quelques chapitres après, pas celui de la semaine prochaine, celui d'après. On va parler sur le Kohan, les devins. Chez qui Satan descendait, donc les Tawarit, ce sont des devins, chez qui Satan descendait dans chaque contrée sans trouver un. Donc, Hay min Ahya al-Arab. Ici, dans l'explication, ce athar de Jabir, donc qui a été rapporté par Ibn Jarir, sahib al-Tafsir, bi-isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique. Où il dit que Jabir, il explique les tawarit par les devins. Et shaitan, donc les djinns, les shayatin, rappelez-vous, ça nous l'avons déjà vu, dans les chapitres précédents, ils volaient les informations qui étaient descendues du ciel. Et ça, nous avons dit qu'avant, la révélation, c'était beaucoup pratiqué par les shayatin. Et pendant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans, ce n'était pas pratiqué. Car la révélation, elle était préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les anges descendaient la révélation, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci était préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas que les shayatin puissent récupérer des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de la révélation et la falsifier. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci a été pratiqué, mais très peu. Très peu. Donc les shayatin, ils entendaient des fois de la révélation ou des paroles et ils venaient les rapporter aux devins, aux sorciers. Le sorcier, il prenait
sans mensonge et il mettait une parole de vérité. Et c'est pour ça que les gens, ils avaient tendance à croire les sorciers et les devins. Parce qu'il va mentir 99 fois et il va mettre une parole de vérité et grâce à cette parole de vérité, ils vont les croire. Même si 99 fois, il va leur mentir. Et donc les devins, dans chaque tribu arabe, il y avait un devin. Où il y avait un shaitan ou un djinn qui venait leur apporter des informations qui étaient volées du ciel. Ensuite, le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il évoque le hadith de Abi Huraira. Il dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات أخرجه. Abi Huraira, qu'Allah l'agrée, il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, éloignez-vous des 7 péchés capitaux. Les compagnons demandèrent au prophète d'Allah, quels sont-ils? Il répondit, le politisme, la sorcellerie, tuer injustement une âme rendue sacrée par Allah, prendre le fruit de l'usure, fuir, spolier un orphelin de ses biens, fuir le jour de la bataille et accuser faussement les femmes chastes, innocentes et croyantes. Donc ce hadith-là, il a été rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari ou Muslim. Al-Mubiqat, comme l'ont expliqué les savants, c'est Al-Muhlikat. Ce sont les péchés qui vont te mener à ta perte, qui vont t'égarer, c'est-à-dire les grands péchés, Al-Kaba'ir. Et là, le premier qui est évoqué, c'est shirk. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, wa huwa a'zam al-mubiqat. Ce sont le pire de ceux qui va t'égarer et qui va te mener à ta perte. C'est le polythéisme. Où nous avons dit que c'est le seul péché qui est commis et qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala si tu meurs sur ce péché-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un ou quelque chose dans son adoration et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc ça, c'est une preuve que le polythéisme n'est pas pardonné. Si tu meurs sur cela, c'est l'enfer pour l'éternité sans jamais en sortir, même si tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans. Et à la fin de ta vie, tu as commis du polythéisme majeur et tu es mort sur cela, alors toutes tes bonnes actions seront effacées, tu es sorti de l'islam et en enfer, tu rentreras en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir. D'où le danger du polythéisme majeur, comme nous l'avons à maintes fois expliqué, et d'où l'importance d'étudier le tawhid tous les jours, toute ta vie. Et non pas, comme disent certaines sectes égarées, tawhid c'est 10 minutes. C'est la ilaha illallah, il n'y a pas de Seigneur et celui qui n'a pas créé en dehors d'Allah, qui est une fausse explication de la ilaha illallah. C'est-à-dire uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers. Et ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le tawhid, très important de l'étudier tout le temps et de le mettre en pratique pour ne pas passer. C'est le tawhid qui va te permettre de rentrer au paradis. Et c'est ça qui va te permettre de ne pas tomber dans le shirk qui va, lui, te faire rentrer en enfer. Ensuite, là, il a évoqué donc ces 7 péchés. Ensuite, Ash-Shahid ici, c'est le deuxième péché. Regardez, par importance, il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste après le polythéisme, la sorcellerie, la magie. Après cela, c'est quoi? Le fruit, manger l'usure, les biens de l'usure, al-riba. Et celui qui pratique l'usure et qui, ça nous en parlerons, Inch'Allah, dans Kitab al-Buyu', lorsque nous allons faire Minhaj Shalikin, après Kitab al-Hajj, celui qui pratique l'usure a certes déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, il n'y a pas pire péché sur terre en dehors du polythéisme et de la mécréance que l'usure. C'est le pire péché que tu puisses pratiquer sur terre en dehors du polythéisme et de la mécréance, qui est un péché très très grave. Ensuite, il a dit, spolier les biens de l'orphelin.
L'orphelin, nous avons dit, c'est celui qui est mort, celui dont le père est mort avant la puberté. Celui dont son père est mort avant la puberté, c'est un orphelin, yatim. Lui, comme il a plus de père, toi, tu vas récupérer ses biens. Au lieu de gérer ses biens, lui donner à bon escient, lorsqu'il en a besoin, tu vas les voler. Comme ceci est beaucoup pratiqué. Ils volent les biens des orphelins. Ça fait partie des plus grands des péchés. Et fuir le jour de la bataille. Le jour de la bataille, lorsque, par exemple, les musulmans sont confrontés aux mécréants, et toi, tu vas fuir et délaisser le combat. Et là, les mécréants, ils auront une supériorité face aux musulmans. Ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Et le dernier qui a été cité ici, accuser faussement les croyantes, femmes chastes, innocentes et croyantes. Par exemple, une femme qui est chaste, qui est innocente, croyante, et tu vas l'accuser, wal'iyadhu billah, de fornication. Ça, c'est très grave. Si tu n'as pas la preuve avec 3 autres témoins, vous devez être 4 témoins à avoir vu l'acte. Et nous l'avons déjà vu cela. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que ça n'a jamais été rapporté dans l'histoire que 4 personnes en même temps ont vu cet acte-là d'une personne commettre la fornication. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé du cas de Ma'iz, qui a été donc lapidé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir, il lui a dit qu'il a acquiescé, il a dit que j'ai commis la fornication. Il lui a dit, retourne à ton clan. Il a demandé à sa tribu, est-ce qu'il n'est pas fou? Est-ce qu'il n'a pas perdu la raison? Et au bout de la 4e fois, il est venu, et là, donc il avait été lapidé. Et de la femme également qui a acquiescé, qui a reconnu avoir fait az-zina. Pareil, ils ont demandé à son entourage, est-ce que elle est sainte d'esprit? Est-ce qu'elle n'est pas possédée? Est-ce qu'elle n'est pas folle? Jusqu'à qu'elle est revenue plusieurs fois et a acquiescé, confirmé, elle était enceinte. Elle a dit, jusqu'à que tu mettes ton enfant à terme. Tu enfantes. Et lorsque tu as fini le sevrage, c'est-à-dire que tu as fini de l'allaiter pendant 2 ans, ensuite elle avait été lapidée. Donc ça, c'est un péché très grave, d'accuser injustement les femmes chastes, innocentes et croyantes de fornication. Donc là, dans ce hadith, il évoque la sorcellerie, qui est l'un des pires péchés qui puissent exister. Ensuite, Jundub, il rapporte. Qu'est-ce qu'il dit? Wa'an Jundub marfu'an. C'est-à-dire un hadith qui est rapporté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haddu sahiri. Donc c'est quoi la loi, donc qu'on applique, la peine, pardon, qu'on applique aux sorciers? Il a dit dharbuhu bis-sayf. Donc le fait de lui mettre un coup d'épée. Donc on lui coupe la tête. Rawahu Tirmidhi wa qala sahih annahu mawquf. C'est-à-dire que ce hadith-là, Tirmidhi, il dit que l'avis le plus juste, c'est qu'il est mawquf. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mawquf au niveau du tabi'i. Donc là, Jundub, qu'est-ce qu'il a dit? Que la peine du sorcier consistait à le frapper d'un coup d'épée. Et l'avis le plus correct sur ce hadith est qu'il est mawquf. Donc il n'est pas, il ne va pas jusqu'au, la chaîne de transmission ne va pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, ce hadith, il a été rendu fait par Cheikh al-Albani. Il a été rapporté par d'autres rapporteurs de hadith, d'autres savants du hadith, tels que Abd al-Razzaq, wa Tabarani, wa al-Bayhaqi. Wa sahih annahu mawquf, c'est-à-dire qu'il est rapporté jusqu'à Jundub, et qu'il ne va pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il évoque un autre hadith. Il dit, وفي صحيح البخاري, donc dans le Sahih, le recueil authentique de Bukhari, عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Bajala. Il dit, Al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique que Bajala ibn Abada a dit,
Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a donné l'ordre suivant. Tuez tout sorcier et sorcière. Nous tuâmes alors 3 sorcières. Ce hadith indique clairement, donc il faut tuer tout sorcier ou sorcière sans aucune distinction. Donc là, ce récit, comme il est rapporté, les savants ils disent qu'il n'a pas été rapporté tel quel dans Sahih al-Bukhari. Il y a eu un wahm, il y a eu donc un oubli, une erreur. En fin de compte, Bajala ibn Abada, il dit, Omar ibn Khattab, kataba ilayna. C'est-à-dire, il nous a écrit des livres, parce qu'Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife, donc le deuxième calife de l'islam, il avait des gouverneurs de chaque contrée. Après donc les conquêtes de différents pays, il avait des... Alors il leur a écrit un livre. Et il leur a dit de tuer le sorcier et la sorcière. Mais Abu Daoud, lui, il rapporte, ainsi que l'imam Shafi'i ou Abd al-Razzaq ou al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission donc qui est authentique. D'ailleurs, ce isnad, il a été authentifié donc par Ibn Hazm al-Albani ou Ibn Baz. Comme quoi la peine applicable du sorcier, c'est un coup d'épée. Également, وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. Également, Hafsa, on rapporte de Hafsa qu'elle avait ordonné à une servante qu'elle possédait, et cette servante-là, elle a ensorcelé Hafsa. Alors, elle a ordonné qu'on l'exécute, et elle a été tuée. Donc, ce hadith-là, il a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Et Abd al-Razzaq, ainsi que d'autres rapporteurs de hadith comme Tabarani ou al-Bayhaqi, ils l'ont rapporté avec une chaîne de transmission donc qui est authentique. Donc cette Jariya, cette servante qui appartenait à Hafsa, donc elle l'a ensorcelée. Et Hafsa avait ordonné donc son exécution. وَكَذَا صَحَ عَنْ جُنْدُب. Donc là, Cheikh Mohammed al-Abdouab, il rapporte également d'après Jundub. C'est-à-dire que d'après Jundub également, cette histoire est véridique. D'après Hafsa et d'après Jundub. Lui également, donc Jundub a tué un sahir, c'est-à-dire un sorcier. Il y avait donc dans le majlis, dans l'assise du gouverneur, un magicien qui leur faisait de la magie. Donc les gens voyaient qu'ils pouvaient découper la tête de quelqu'un et la remettre. Donc les gens, il avait ensorcelé leurs yeux. Ils voyaient tous que la tête, elle était découpée. En plus, ils pouvaient la remettre. Et donc, on rapporte que Jundub, le lendemain, il est venu avec une épée et il a détaché son épée, il a tranché la tête de ce sorcier-là. Et donc, le dernier hadith, قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, l'imam Ahmed ici, il rapporte qu'il y avait 3 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont exécuté donc des sorciers à leur époque. Donc il y avait Omar ibn Khattab qui avait ordonné d'exécuter le sorcier et la sorcière, Hafsa et Jundub. Donc les 3, ils avaient ordonné de tuer le sorcier. Il y avait également 3 autres compagnons qui avaient ordonné donc l'exécution du sorcier. C'était Uthman ibn Affan, Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, et Qais ibn Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada, rappelez-vous, nous en avons parlé mardi dans Sirah al-Nabawiyya. Donc son fils également avait ordonné l'exécution du sorcier. Voilà donc pour ce chapitre 24, nous en avons fini. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.